Hello les amis investisseurs minimalistes et j'espère que vous avez la super forme. Et dans cette vidéo, on va parler bourse, on va parler risque, on va parler d'un mythe, on va parler de bullshit, on va parler de gens qui comprennent rien à la bourse et qui vous donnent des conseils et qui vous disent que la bourse est trop compliquée. Donc on va mettre tout sur la table et on va parler franc ensemble, d'accord? Et avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser un petit like sur la vidéo pour qu'elle soit mise en avant par le logarithme YouTube et que de plus en plus de personnes prennent enfin conscience que la bourse, ce n'est pas risqué à long terme. Alors je t'explique rapidement pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce que tout autour de moi, j'entends énormément de personnes dire que la bourse, c'est super compliqué, qu'il faut être un crack des mathématiques pour arriver à gagner de l'argent, qu'il faut travailler dans le milieu de la finance, qu'il faut avoir des prédispositions, qu'il faut avoir grandi dans la bonne famille, dans une famille aisée pour être capable d'investir en bourse. Et on a aussi d'autres personnes qui, quand on va parler bourse avec elles, eh bien, vont vous dire « ouais, non, mais tu peux gagner 1500% en une semaine » et elles commencent à te parler de Bitcoin, elles commencent à te parler d'Ethereum et elles te disent voilà, que c'est le meilleur investissement du monde et que tu dois tout de suite ouvrir un compte sur Coinbase ou sur Kraken pour mettre ton argent parce que oui, tu sais, hein, la bourse, hein, ça fait plus 1500% par semaine, hein, tu vois ce que tu rates. Hein. Donc la combinaison de toutes ces personnes-là, ça a donné cette vidéo en fait. Et je voulais vraiment vous montrer que la bourse, c'est pas risqué à long terme, malgré tout ce qu'on entend et surtout malgré les crashs boursiers. Alors, on entend souvent ça dans les médias, comme quoi la bourse a perdu 40% de sa valeur en une semaine, et c'est ce qu'on appelle un crash boursier. Donc quand vous entendez sur TF Rien, parce que moi j'appelle ça TF Rien parce qu'ils racontent strictement rien sur cette chaîne, ou quand vous entendez sur France 2 ou je sais quel autre média, LCI par exemple, que la bourse a perdu 40%, eh bien c'est pour vous faire peur. Effectivement, la bourse peut perdre 40%. Le CAC 40, il peut passer de 6000 points à 3800 points, mais on rappelle que cette valeur, elle est définie par la confiance des investisseurs. Et ça, c'est encore un autre sujet parce qu'en bourse, on a ce que vaut effectivement une entreprise et on a ce que pensent les investisseurs. Et quand tu auras compris que la bourse, c'est juste une combinaison d'émotions, une combinaison de surconfiance, de sous-confiance, etc., tu vas vite comprendre que c'est pas risqué à long terme. Et il faut comprendre que les baisses de 40%, de 50% de certains indices mondiaux, style le CAC 40, le Nasdaq, etc., qu'on a eu pendant la crise du coronavirus, qu'on a eu pendant la crise des subprimes, qu'on a eu pendant la crise de 1929, eh bien c'est dû à la réaction des investisseurs exagérée, à des réactions vraiment exagérées. Et ce qu'ils font en fait ces personnes-là, ces investisseurs, quand il y a une news style le coronavirus ou les subprimes, eh bien ils vont vendre tout en masse parce qu'ils ont peur de perdre tout leur argent. Donc ils préfèrent vendre à la perte à moins 70% parce qu'ils se disent tiens, j'ai pas envie de perdre moins 100% de mon capital et du coup je vais solder 70% de ma position. Mais en fait ces personnes-là elles se trompent quand elles font ça parce que les entreprises qu'elles vendent à ce moment-là sont des entreprises qui, ça se trouve, ont encore un business model rentable, qui font des bénéfices, qui ont des super projets à venir, une super stratégie à long terme. Et ces personnes-là, parce qu'elles sont trop émotives et parce qu'elles suivent les mouvements de foule, eh bien, elles vendent tout et c'est comme ça qu'elles perdent de l'argent. Donc, dans cette vidéo, mes amis investisseurs, je vais vous montrer par A plus B que la bourse, c'est pas compliqué. Et comment est-ce que je vais faire ça? C'est qu'en mars 2020, quand il y a eu la crise du coronavirus, donc la pire crise depuis 1929, eh bien, je me suis amusé à prendre une capture d'écran de mon PEA chaque semaine. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite derrière l'écran. Et je vais aussi comparer ces captures d'écran à maintenant. On est le 4 février 2021. Et quand vous aurez vu l'évolution de mon PEA, vous allez me dire ce que vous pensez de tout ça. Et vous allez me dire si la bourse est toujours super risquée à long terme, si c'est toujours le casino et qu'il vaut mieux aller sur du Bitcoin. Donc allez, c'est parti, on passe derrière mon écran et bon visionnage. Nous voici derrière mon écran et je vais vous montrer l'évolution de mon PEA entre le 16 mars 2020 et le 4 février 2021. Alors pourquoi j'ai choisi le 16 mars 2020 parce que c'est la date qui m'a vraiment marqué, c'est une date, un jour qui était assez incroyable parce que toutes les bourses mondiales ont perdu plus de 30 à 40% de leur valeur en l'espace d'une séance boursière, en l'espace d'une journée. Alors, et pourquoi le 4 février 2021 ? Parce que on commençait déjà à avoir une reprise et les entreprises que j'avais en portefeuille
ont continué à enregistrer des bénéfices, ont continué à être performantes dans le temps, qui ont toujours un business model solide. C'est ce qu'on a vu avant ensemble. Et du coup, là, ce que je vais vous montrer, ça va vraiment vous éclairer, je pense, et ça va vraiment vous montrer que la bourse n'est pas risquée à long terme, contrairement à tout ce qu'on entend comme conneries dans notre entourage, chez nos amis, dans les médias, etc., etc. Donc, on va tout de suite passer au screenshot que j'ai pris tout au long de cette fabuleuse aventure du coronavirus. Et il faut juste savoir que initialement, dans mon PEA, j'ai investi 15 853 euros avec une ouverture le 8 octobre 2018. Bon, j'avais déjà commencé à investir en bourse sur des OPCVM avant, mais bon, on sait tous que c'est de la merde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les OPCVM, je te mets le lien dans la description, où il y a une fiche qui va s'afficher en haut à droite, tu pourrais la voir. Mais l'investissement sur le PA, je l'ai commencé le 8 octobre 2018, avec un investissement donc de 15 853 euros, ce qui est pas dégueulasse quand on a à peine 24 ans. Alors là, on est le 12 mars 2020, je replace le contexte. On commence à voir apparaître dans les médias des nouveaux cas de coronavirus. Un mec qui vient de Pékin et qui contamine toutes les personnes en Europe et dont en France. Et ce qui se passe, c'est que les investisseurs ils commencent à vendre en masse parce qu'ils craignent un confinement, parce qu'ils craignent une baisse de l'activité économique, ce qui a été ensuite le cas par la suite. Donc le 12 mars 2020, mon portefeuille il perd 4100 euros. Donc c'est juste énorme, il perd quasiment 40% de sa valeur. Mais j'ai réussi à atténuer le choc parce que vous pouvez voir que là au niveau de mes performances, bon, il y en a certaines, je suis à moins 68%, d'autres à moins 56%, c'était une apocalypse ce jour-là. Moins 17% pour les valeurs les plus solides, qui ont le business model le plus solide, type Dassault Systèmes et Silor. Air Liquide aussi, moins 8% seulement ici. Je dois vous avouer que quand on se connecte à la plateforme de son broker, et qu'on voit moins 4100 euros, donc une performance négative de 40%, eh bien on a tout envie de vendre et c'est surtout pas ce qu'il faut faire, vous allez le voir par la suite. Donc on va encore un peu avancer dans la chronologie du coronavirus. Alors j'étais où? Là on va prendre la valorisation au 17 mars 2020. Et là, on commence à avoir de plus en plus de cas. On a le confinement qui est annoncé par Emmanuel Macron avec sa phrase incroyable « Nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre contre un rhume, au passage. Mais là, encore, on continue. Je perds 4782. J'ai une évaluation totale de portefeuille de 10 000 euros. Avec toujours des performances négatives de moins 50%, moins 70% même pour Valorec, moins 53% pour ADP. Voilà, il faut aussi voir que les entreprises les plus touchées, ce sont les entreprises du secteur aérien, du type ADP, type pétrolière, Valorec. Parce qu'il faut savoir que quand on a un krach boursier, quand on a une crise économique, le pétrole a tendance vraiment à s'effondrer. Donc là, vous allez me dire, mais putain, la bourse, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. Tu peux pas gagner à long terme, c'est pas possible. S'il y a un krach boursier, regarde ce qui se passe, Quentin. Tu vas faire du moins 4700 euros, tu vas perdre 40% de la valeur de ton portefeuille. Et c'est là que les prochaines captures d'écran vont vraiment vous aider. Donc n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo, à la partager avec une personne qui est sceptique à propos de la bourse mais qui voudrait investir. Je pense vraiment que ça pourrait lui donner des super billes, des super idées pour l'avenir. Mais bon, après si elle veut pas, c'est son problème. Alors, maintenant on passe à la valorisation au 9 avril 2020. C'est toujours dramatique, c'est toujours une situation compliquée. Il n'y a rien qui se passe, on est toujours en confinement. L'économie est au ralenti, mais on commence à avoir un petit sursaut sur le marché. Les investisseurs se disent finalement que la crise est passagère et je passe d'une performance de moins 40% à environ moins 25%. Là on peut le voir à la plus-value sur de revient unitaire qui est à moins 2900 euros, donc moins 3000 euros. Je suis à une performance de moins 30%, donc c'est déjà mieux. On voit qu'il y a une certaine reprise, certaines valeurs se sont un peu reprises, mais c'est toujours pas ça, quoi. C'est toujours pas ça, c'est encore compliqué.
Et là, tu te dis encore, ouais, ben, la bourse, c'est vraiment un truc de naze, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Tiens, je vais faire des cryptos. Sauf que dans la vie, il faut être patient, mes amis investisseurs. Il faut toujours avoir cette vision à long terme, hein, et c'est la même chose hein, quand tu ouvres un business, quand tu as une chaîne YouTube, quand, je sais pas moi, t'as un magasin, un restaurant. Eh bien, c'est la même chose pour la bourse, il faut être patient. Donc, au 1er décembre 2020, on a la reprise, elle est évidente. Okay, plus 471 € sur le PEA pour une valorisation de 16 000 €. On passe quand même d'une valorisation de 10 000 balles en mars à 16 000, voire 17 000 même en décembre. Donc c'est pour vous montrer à quel point les crises sont vraiment passagères. On va encore avancer, on va avancer 2 mois après, au moment où je tourne cette vidéo. Et je viens de me connecter aujourd'hui en fait, et le 4 février 2021, j'ai une valorisation totale de mon portefeuille, de mon PEA, parce que là ça concerne mon PEA, de 18 767 € pour une plus-value de 1231. Donc plus-value qui est normalement plus élevée parce que j'investis également sur des valeurs à dividendes et le cours des valeurs à dividendes il fluctue un peu. C'est pas, on vise pas la valorisation de patrimoine sur les valeurs de dividendes, on vise le revenu. Donc c'est normal qu'on n'a pas d'augmentation de cours ou du moins une faible augmentation. Alors qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la crise a été passagère, même si au moment où je tourne il y a encore des personnes qui doivent se faire vacciner. Même si on n'est pas encore totalement sorti de l'auberge, mais on voit que la bourse a récupéré ses pertes, que moi-même je ne suis plus dans le négatif, que je suis dans le positif de 1200 €. Ma performance est même supérieure à avant la crise. Donc la leçon qu'il faut vraiment retenir de tout ça, des cracks boursiers, c'est que les cracks ne sont jamais permanents. Ils sont passagers. Et les meilleurs investisseurs, les personnes qui vont vraiment gagner avec la bourse sont les personnes qui arrivent à maintenir leur position pendant les périodes d'euphorie. Et je finirai cette vidéo par une petite citation et par 2 conseils. On va commencer par les conseils. C'est toujours avoir une perspective à long terme quand on investit en bourse. On l'a vu, ça peut faire peur quand on se connecte sur la plateforme de son courtier et qu'on voit moins 40% de valorisation. Mais les cracks boursiers, comme dit précédemment, sont passagers. Et si vous réussissez à mettre vos émotions de côté pendant ces périodes d'euphorie et que vous gardez la tête haute et que vous gardez votre sang-froid, eh bien je me fais pas de soucis pour vous, vous allez cartonner à long terme avec la bourse et vous deviendrez même rentier, j'en suis sûr. Et le deuxième conseil que je te donne surtout, c'est de te former sérieusement. Donc tu l'as vu, j'ai réussi à récupérer mes pertes, j'ai réussi maintenant à être largement dans le positif, à avoir des super performances de l'ordre de 14 à 15% par an grâce à la bourse, c'est des super performances, mais je ne l'ai pas fait par hasard, j'ai pas choisi les actions par hasard. J'ai un process d'analyse, j'ai un process d'allocation d'actifs qui est spécifique à ma stratégie et c'est ce que je développe avec mes étudiants, c'est ce que je vous aide à faire dans le cadre de la formation Rentier de la bourse. Donc si ça t'intéresse et que tu veux mettre en place une stratégie fiable, une stratégie rentable à long terme qui nécessite très peu de temps, c'est le deuxième lien après la formation offerte, donc si ça t'intéresse tu peux jeter un petit coup d'œil. Et je vais finir par une petite citation plutôt incroyable, c'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Dans la vie, ça sert à rien de courir, ça sert à rien de sprinter. Tout est un marathon. Quand tu veux perdre du poids, eh bien, tu vas pas perdre du poids, tu vas pas perdre 10 kilos en un jour. Ça va être progressif. Peut-être que pendant les 4 premiers mois, tu vas rien perdre, mais qu'après, ça va devenir exponentiel et tu vas perdre 15 kilos. C'est pareil avec la chaîne YouTube finalement. J'ai lancé ma chaîne YouTube en mai, où j'ai fait ma première vidéo en avril 2020. J'ai mis environ 6 mois avant d'atteindre 100 abonnés. Donc c'est pas parce que mes vidéos sont merdiques, loin de là, enfin du moins je pense pas, sinon vous me l'aurez dit. Mais c'est parce que ça demande du temps tout ça, il faut être patient et il faut surtout avoir une vision à long terme. Et si on en revient à ma chaîne YouTube, après ces 6 mois, pour atteindre 100 abonnés, bien là je suis quasiment à 200, et j'en ai fait quasiment 100 en un mois. Donc tu peux voir que tout est une question de long terme dans la vie. C'est qu'il faut être patient et surtout avoir une vision à long terme. Donc je finis là-dessus. Sinon j'espère que tu as aimé cette vidéo et comme d'habitude si tu veux commencer à te former en bourse, tu peux télécharger ta formation offerte qui est sur 3 jours. Le lien se trouve dans la description et je vais t'apprendre les fondamentaux de la bourse. On va apprendre ensemble les fondamentaux de la bourse. On va apprendre à passer un ordre de bourse. On va apprendre à choisir notre courtier,
à mettre en place une stratégie rentable à long terme. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, il y a toujours le programme payant, le programme rentier de la bourse en moins de 10 ans, de A à Z. Et si ça t'intéresse, le lien se trouve également dans la description. Sinon, je te souhaite une super fin de journée, une super fin de soirée, hein, ça dépend à quelle heure on est. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao mon ami investisseur minimaliste. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.